I worked as a schoonmaker for huishoudelijk help. And where? Domestic worker. Where do you work? In Amsterdam. I don't know if Patrick told you our condition already that we don't have any permit here to stay. The problem is we don't have the benefits as the regular worker here. It's like health insurance, sick leaves. So when we got sick, we cannot go to work. Of course, there's no work, no pay. Well, per month, before we earn about less than €1,000. And how much do you send to the Philippines? Well, we send €500. So you live on €500 a month. Yeah. That's nothing. It's nothing, yeah, but you have to send money in the Philippines. So what are your prospects? You want to stay here long, or you want to in the end go back, or what was your plan when you came? Well, most of us say that just like me on my first time here, I said we'll only stay here for 5 years. I think before that was enough already time for me to earn money, but still I don't have that money that I thought I'm going to earn, because it's not only sending money for my family for their daily expenses, but only if they got sick, the money also comes here. In my what I earn here, when somebody got sick, my family is going to send money there also. If somebody died also, I have to send money. So a lot of things, for the people just like me, don't be afraid to show up yourself. I think this is the time that we should get together, gather ourselves, show yourself, and join the FMB, because through the union, there's no one can help us but the union, because they have the capability, they have the legal capability and everything to lobby our situation. Wat zijn de grootste problemen binnen de schoonmaakbranche op dit moment met arbeidsvoorwaarden? Sag ich mal, wir kriegen keinen Respekt, zu wenig Lohn. Was hat man noch? Kündigung ohne Grund. Ja, het was veel. We hebben 8 maanden lang gevochten. En vanaf januari. En we hebben nu in september een overwinning gehad. Samen met de FNW. En we hebben heel veel bereikt. We hebben gezegd, we willen gelijk werk, gelijk loon. Dat hebben we bereikt. Die ontslagen collega's zijn weer teruggenomen. En meer respect. We hebben gevraagd voor meer respect. We hebben nu een beetje meer. Ik denk, we zijn nog niet door, maar discriminatie hebben we gezegd. De Duitse werknemers hebben minder uurloon gekregen dan de Nederlandse werknemers. En daarvoor hebben we gevochten. En uit wat voor andere nationaliteiten hebben die nog meer? We werken in het park, er zijn 50% Nederlands-Duits. En enkele van Polen en Rusland. En de meeste zijn van Duitsland en Nederland. En kan je zien dat die groepen tegen elkaar uitgespeeld worden met arbeidsvoorwaarden? Ja, dat hebben ze geprobeerd. Ja, doch, sag ich mal. Hoe doen ze dat in de praktijk? Ich habe es nicht verstanden. Hoe doen ze dat? Wie ze dat machen? Wie sie es machen, zum Beispiel, wir haben ja jetzt gefordert, gleicher Lohn, gleiche Arbeit. Im gleichen Moment tun sie, wenn in Deutschland Feiertag ist, geben sie den Deutschen die 150%. Wo hat das jetzt wieder damit zu tun, dass wir gleiche Arbeit, gleicher Lohn fordern? Also gleiches Recht für alle und nicht für den einen und nicht für den anderen. Die einen kriegen Urlaubsgeld, die anderen kriegen kein Urlaubsgeld. Die einen kriegen Zuschläge, die Nachtzuschläge, die Wochenendzuschläge, die anderen kriegen das nicht. En kan je ook zien dat als jullie je sterker maken voor een punt, dat ze dan meer andere werknemers meer uren geven? Ja, dat hebben we nu gehad. Ze proberen het nu met de toeslagen en zo. Dat mag nu kloppen, we weten nog niet zo genau, maar het klopt beter als in januari en zo.
En met vakantiegeld, ze wilden geen vakantie geven naar de Duitse werknemers. Duits contract hebben ze gezegd. Gaan ze, ja, geen ziekengeld, maar ze hebben nu vakantiegeld, ziekengeld. Dat is wat we al bereikt hebben. Ne? Change au niveau social, des artistes qui souhaitent que le travail dans le monde soit un travail décent et égalitaire pour tout le monde. Mais nous allons aussi avoir des Indiens et des syndicalistes internationaux. Going abroad to the Ireland, to the England. Tous ceux qui vont venir sur le podium. Il y a aussi des travailleurs qui sont venus And what do they des think about quatre the coins life de and the work l'Europe. abroad? On a des travailleurs qui sont Their venus de la life still Grèce. grow up, you know. They earn more than in my country, so they could buy, for example, better cars, flats, you know. De la Norvège, du Luxembourg, de la But République often tchèque, the conditions are not so good for Polish workers in the West, no? de la Slovénie, Like they have to live with a lot of people de in la one house. Bulgarie, And Conditions for the workers, Polish workers in Western Europe. yeah, they have better condition. They work Yeah, in de Poland. l'Italie. yeah. So maybe you can say something about the work of CGT for sans-papiers. What does CGT do for sans-papiers? Elle te demande si tu veux parler de ce que la CGT fait pour les sans-papiers. Nous avons beaucoup Déjà, l'histoire de ce mouvement, c'est déjà un mouvement qui a été initié par la CGT et l'association droit. Donc ce qui a permis aujourd'hui que 1000 travailleurs sans-papiers soient régularisés. Donc la CGT, c'est pilote un peu qui aide ces travailleurs sans-papiers à constituer leur dossier, donc afin de pouvoir les déposer auprès de la préfecture en due forme. Les sans-papiers, on est en train de les diaboliser dans ce pays, comme on dit. Les sans-papiers sont là pour prendre les boulots des autres. Donc c'est pas vrai. En fait, nous sommes là pour faire tout ce que les autres ne veulent pas faire. Nous faisons tous les boulots qui tombent sur la main, mais surtout des métiers, dits métiers sous tension. Donc tout ce que les autres ne veulent pas faire, à savoir dans les travaux publics, dans les bâtiments, surtout les travaux publics et les bâtiments. Donc le nettoyage, la restauration et tout ce qui est mauvais et que les autres ne veulent pas faire. Donc c'est ce que nous faisons. De toute façon, je me fais pas d'illusions par rapport à ça. C'est la montée du cap, c'est pour se dresser contre le capitalisme. Donc c'est partout. Donc si vous voyez aujourd'hui que cette jeunesse, parce que les sans-papiers, quand on parle de sans-papiers dans ce pays-là, les 90% c'est les Africains, que ce soit la jeunesse africaine qui est visée en premier. Donc, et là déjà, tant qu'ils vont, la source c'est pas ça. La source c'est le capitalisme. Donc ils arrêtent de piller ces continents avec ces dirigeants africains. Et là comme ça, cette jeunesse prendra place et on va travailler là-bas. Mais tant que l'Europe va continuer à piller ces continents, à continuer à ramasser toute la richesse de l'Afrique avec ces dirigeants africains, de toute façon cette jeunesse va se déplacer. Et c'est le même problème, c'est pas question de la France, c'est à tous les pays, que ce soit de l'Europe et à tous les niveaux. Donc ces travailleurs sans papier, ils sont dans ce pays uniquement pour travailler pour une vie meilleure. Donc ils ont droit à une vie meilleure comme vous, comme Sarkozy et comme les autres. Mais le message que je voudrais passer, et surtout c'est déjà le message que je voudrais passer à mes autres camarades travailleurs sans papier, donc qu'il est temps aujourd'hui qu'ils sortent de l'ombre. Donc ils ont eu des devoirs dans ce pays, donc que ce soit la France, que ce soit tous les autres pays européens, qu'ils ont besoin de ces travailleurs sans papier, donc qu'ils sortent de l'ombre pour demander ces droits. Donc ils ont droit d'être régularisés. Parce que la question, et je vais surtout poser, c'est que la population de ces pays, les Français, les Hollandais et tous les autres, qui se posent simplement la question, mais qui sont au juste ces travailleurs sans papier? C'est simplement ces femmes qui se lèvent à 5 h du matin pour aller travailler dans les ménages, ces femmes qui se lèvent à 5 h du matin pour aller travailler dans les restaurants, ces hommes qui vont travailler dans les bâtiments, dans les travaux publics. Ce sont eux les sans-papiers. Donc ils sont utiles à ces pays-là. Donc ils les reconnaissent et qu'on leur donne leurs droits. Merci. Ah ouais,